Coucou mes loulous, comme promis, je vous avais dit que je ferais la vidéo et voilà. Donc pour cette petite carte coulissante, alors qui peut être pour fête des mères, anniversaire, voilà. Fête des mères, je vais en faire une, mais comment vous dire, je n'ai plus de maman, ma maman est décédée il y a 2 ans. Donc on va faire comme si qu'elle était pour moi. Donc on va faire une carte de fête des mères, mais voilà. Mais cette carte peut être pour un anniversaire, pour plein de choses. Et en souvenir, bah, par exemple, cadeau pour les maîtresses, plein de choses. Donc, le matériel, c'est comme d'habitude, hein, il faut du cardstock. Il va vous falloir vous savez, les pochettes transparentes des colliers. Il va vous en falloir un morceau. Il va vous falloir du papier décor, bien sûr. De la petite déco. Une photo si vous voulez en mettre une. Donc là, moi, je vais mettre la photo de mon fils. C'était un jour un peu carnaval à l'école. Des ciseaux. Si vous voulez ancrer vos papiers, de l'encre, de la colle. Des petites pincouilles pour mettre notre petite que j'ai mise où. Je cherche le nom. Un ruban, quand je l'aurai retrouvé comme d'habitude, un crayon, un massicot et un plioir. Donc voilà. Alors, en premier lieu, il vous faut un morceau de 29,7, on garde toute la longueur de la feuille, sur 16. Et sur les 29,7, on va venir faire des petits plis. Donc un premier pli à 9,4. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous, le soleil était là ce matin, il est parti, il est revenu. Eh oui, il s'ennuyait, le soleil, il est revenu. Un deuxième pli à 19. Je voudrais un beau massicot. Je rêve d'un beau massicot. Un troisième pli à 28,5. Et un dernier pli à 28,8. Et le reste, ça sera notre petite pâte de collage, qui sera petite mais largement suffisante. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a plus besoin du massicot. On peut le ranger. Il vous faut aussi 2 morceaux de cardstock de 16 par 9. 16 par 9. 2. Nous formons nos plis. Ouais, un plioir qui plie bien et qui coupe droit. Ça serait bien. Je vais arriver à en acheter un. Ou je le montre au cadeau de la fête des mamans. Un plioir. Qui coupe. J'ai déjà un plioir en tête. Qui coûte très cher. Qui sait? Alors les 3 mm là, je sais que c'est pas évident à faire, mais c'est ce qui nous permet pour la petite épaisseur qu'il va y avoir. Voilà ce que ça nous donne quand on ferme notre petite carte, voyez. Donc là, on va faire des marques. Et forcément, comme je vous disais d'habitude, j'oublie toujours un truc. J'arrive mes loulous. Ben voilà mes loulous. Donc, sur la partie pastel où il y a les 2 petits plis, la toute première partie, nous allons faire des marques. Alors là, nous avons
on va faire une marque à 1 cm du beurre et à 1 cm du pli. Ce qui va nous laisser un petit peu plus de 7 cm. On fait la même chose en bas. 1 cm et 1 cm du beurre. Je revérifie que je ne me suis pas... Non, c'est bon. Et dans l'autre sens, on va faire une petite marque à 1/2 cm. Voilà. 1/2 cm. Vous allez comprendre pourquoi après. Et on fait la même chose de l'autre côté, bien sûr. 1/2 cm. Ah. J'ai mon chat qui est à côté qui dort, il ronfle. On trace. Voilà. Et voilà. Et en fait, ce qu'on vient de tracer, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, là, on va couper. Alors, regardez, hop, je vais essayer de couper un petit peu en arrondi. Je dis bien, je vais essayer. Hein. Parce que moi, le découpage, comme vous savez, c'est pas mon fort. Ouais, c'est vraiment pas mon fort. Arrondi, il est... Bon, c'est pas grave. Même s'il n'est pas arrondi, ça marche quand même. J'ai perdu mon petit bout de papier. Et vous voyez, ça vous donne ceci. Il faut faire ça sur les deux côtés. Ouais, c'est mon chat qui ronfle. Il ronfle. Il dort bien. Notre bébé. Et voilà, donc vous obtenez ceci. Là, vous allez prendre un morceau donc de pochette, comme je vous disais, qui fait 7 cm. Et vous gardez toute la longueur. On coupera ce qui dépasse. Hein. Bon, alors c'est le plus périlleux. C'est là. Donc vous mettez votre pochette à l'intérieur. Et là, on va venir, je vais le faire avant. À un bout de votre pochette, vous venez mettre du double face. Il ne faut surtout pas que ça dépasse de la pochette, que ça vienne se coller sur le cardstock. Parce que là, ça ne marcherait pas. Il faut faire bien attention qu'on soit vraiment au beurre, qu'il n'y ait pas de petits bouts qui dépassent, qui collent ou quoi que ce soit. Donc une fois qu'on a mis, c'est la partie la plus embêtante, on dira, de cette jolie petite carte. Alors, on vient mettre notre plastique qui veut pas, il veut pas. Ici, à peu près au milieu, j'enlève l'opercule, j'ai pas pris mon petit pic. Ah, vous voyez, j'ai un petit bout qui colle, donc ça le fait pas. On coupe. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de bout collant. Donc là, apparemment, je vais... Non, j'en ai encore un bout. Oh, qu'il n'est pas gentil avec moi. Voilà. Et là, j'ai plus de bout qui colle. On vient enlever l'opercule. Alors, comme vous avez remarqué, j'ai plus d'ongles. Hein. J'ai été obligée de les couper parce que je les casse. Et après, ça fait pas joli hein, quand on n'a que 4 grands ongles.
Mais j'ai du mal, sans les grands ongles, j'ai du mal. Les ongles courts, c'est pas mon truc. Et on vient rabattre la deuxième partie sans serrer. Il ne faut pas que ça soit serré, il ne faut pas que ça soit trop lâche non plus. Bien centré. Notre, voilà, deuxième partie. C'est pour ça que je vous disais, et on coupe le surplus. C'est la partie la plus embêtante parce que le reste, en fait, ça va. Alors, une fois qu'on a fait ça, on vérifie que, vous voyez, ça glisse bien. Il n'y a pas de souci. On vient remonter. Là, on a mis le double face vraiment au beurre de notre petite chose. Et on vient remettre du double face. Cette fois-ci, vous n'enlevez pas tout de suite l'opercule. Vous venez mettre votre double face pratiquement là où il y avait le premier. Hop. Toujours en faisant attention qu'il ne dépasse pas. Toujours. Voilà. Je vérifie, c'est très bien. Une fois que vous avez fait cette opération-là, vous retournez votre carte comme ceci. Et vous venez mettre du double face en haut ici. Toujours en faisant attention qu'il ne dépasse pas. Alors pour cette la colle, non, c'est pas faisable. Il faut vraiment du double face et du double face costaud. Hein, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Et voilà, et là, hop, j'ai très mal coupé, ce qui fait que ça colle, ça croche. On rectifie tout de suite le tir, et voilà. J'ai enlevé, je ne vais pas venir avec moi, non mais... Non mais... Donc voilà, nous avons nos deux parties qui sont faites. On retourne. Là, vous aurez une partie qui va s'ouvrir comme ceci. Oui, voilà. Vous voyez, on est comme ceci. Là, on a la première partie qui s'ouvre comme ceci, donc avec le papier décor. Et on a l'autre partie avec la photo. On va venir décorer tout ceci. Donc, on pose notre mécanisme un tout petit peu plus loin. J'ai un bout de double face sur les doigts et j'arrive, j'ai oublié la perfo pour arrondir les bords. Voilà. Alors, on arrondit que deux côtés, hein. Ça sert à rien d'arrondir les autres. On arrondit deux côtés. Alors, comme je vous disais dans la première vidéo, ce n'est pas un tuto de moi. Moi, j'ai juste changé les dimensions. C'est un tuto de Ange Scrap. Et j'avais déjà fait ces petites cartes-là pour aller avec le cadeau des maîtresses. J'avais fait, enfin de ma maîtresse, j'avais fait ça en cadeau et les maîtresses avaient adoré. Alors, pourquoi est-ce que sur une face, je ne mets pas de papier décor? Parce qu'il y a la photo, que je vais rectifier un tout petit peu. Je vois que... Et il ne faut pas, sur les côtés des tirettes, en fait, mettre trop d'épaisseur. Donc, si je rajoutais un papier décor plus la photo, ça ferait trop épais. Le mécanisme ne fonctionnerait pas du tout. Donc, je n'ai que la photo. Et là, est-ce que c'est... Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, vous voyez, je... Excusez-moi. Parce que quand on tire comme ça la carte, s'il y avait du papier décor, ça ferait une surépaisseur et en fait, le mécanisme ne fonctionnerait pas du tout. Donc, je ne mets pas de papier décor, je mets juste la photo. Donc là, nous venons de coller. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre une photo, hein. Vous pouvez mettre deux papiers décor et mettre des petits mots de chaque côté. Hein. Moi, c'est parce que, voilà, pour la fête des mamans ou anniversaire ou autre, je trouve le principe
super mimi, ça fait une surprise, ça fait un souvenir, donc voilà quoi. Alors, je vous fais ça et la déco. Ah, j'ai pas coupé les angles de ma photo, je suis pas gentille. Ah, on va pas le faire, ça va le faire ou ça va pas le faire? On va essayer, ça le fait. J'avais pas mis de colle tout au bord, donc c'est parfait. Et même les maîtresses en général, je mets des photos de mes enfants, enfin de l'enfant qu'elle a dans la classe. Et elles adorent ça parce que ça leur fait des souvenirs et très très peu de parents pensent à ça. Les maîtresses, elles aiment bien parce que c'est vrai que ça leur fait des souvenirs. Alors pour les papiers décor, bien sûr, j'ai pris 15,5 sur 9. Bien sûr, j'ai arrondi les angles, vu que j'ai arrondi les angles du cardstock. Je viens moi ancrer, mais ça c'est obsolète, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé. C'est parce que comme vous savez, moi j'aime bien, alors je le fais pas tout le temps non plus. Il y a des fois, j'avoue, franchement, j'oublie. J'oublie. Je viens coller mon papier. Vous allez voir, c'est très. Alors, si je me trompe pas de sens, j'espère, hein, parce que on n'est pas à l'abri d'une erreur, hein, comme dirait l'autre. Alors, sur ce papier-là, bah, vous pourrez mettre votre petit mot. Pas de décor en 3D, hein, bien sûr, parce que là, ça ne le ferait pas du tout. Ça serait... trop d'épaisseur, non, juste votre papier déco et vous pouvez mettre des stickers par contre, hein. Voilà, on a collé tout. Alors on reprend notre petit mécanisme et là on va venir coller. Hop, on remet bien notre petit papier, on enlève notre petite pellicule. Oh, j'ai été chercher des trucs et j'ai... Croyez-vous que j'aurais pensé à prendre mon pic? Franchement, bah non. Quand on n'a pas de tête, et ben on a des jambes. Oh, je me relève pas. Je vais bien y arriver à... Vous êtes obligés de venir avec moi, vous allez voir que... Sinon... Non mais... Le méchant garçon. Alors moi c'est du double face de 6 mm. Vous pouvez mettre du 9 mm. Hein. C'est parce que là j'en ai plus. Je sais pas, il me semblait que j'en avais un. Mais non, il veut pas. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Oh, vous savez quoi, je vais prendre un petit couteau sans percer ma pochette. Ça va bien. Voilà. Non mais... Et là, on vient poser notre bien au beurre. On essaye de centrer bien au bord. Et là, on a mis notre première partie. On retourne. On se met dans le bon sens. Et là, bien sûr, on colle notre photo face contre terre. Sinon, elle ne se verra pas. Et oui, sinon... Oh là 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 là, le double face qui ne veut pas se laisser faire. Oui, Et on fait la même chose. On colle notre papier bien bord à bord. On s'aligne. Et voilà. Hop, là, on appuie bien. Hein.
On retourne, on appuie bien aussi. Et si on prend notre carte, on la ferme comme elle doit être fermée et qu'on tire sur... Alors, il ne faut pas serrer hein, sa carte quand vous le faites parce que sinon, voilà. Bon, là, j'ai rien. Voilà, notre mécanisme fonctionne très très bien. Donc là, avant de décorer, on va venir perforer pour pouvoir mettre notre petit ruban et pour pouvoir tirer plus facilement. Donc moi, j'ai fait la carte dans ce sens-là. Après, vous pouvez faire la carte si vous avez une photo paysage dans ce sens-là. Moi, je l'ai fait dans ce sens-là. Donc la décoration sera dans ce sens-là. On va essayer de faire ça à peu près droit quand même. Hein. Donc là, j'ai 9, donc je vais faire 4,5. Je vais perforer à peu près à... Oh bah dites, je suis pile poil 1 cm. Je prends ma petite... Alors, je n'ai pas de crocodile. Non, j'aimerais bien. Parce qu'il y a certaines fois, quand je fais des albums ou des junk, ça m'arrangerait. Mais bon, je m'arrange autrement. Je prends ma petite pincouille. Hop, 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 hop. Et je fais mon petit trou. Là, je vais prendre mon petit ruban. Donc là, j'ai pris un vieux rose. J'en prends un petit bout. Clac. Je mets ma petite... J'ai toujours pas le nom. Hein. Ça veut pas. Il veut pas revenir. Prendre du café, ça va peut-être me donner l'inspiration. Qui sait? Bah non. J'ai plus le nom en tête. C'est incroyable. Incroyable. Je viens écraser ma petite chose. Je viens mettre mon ruban. Non, j'ai plus le nom. Œillet. Oh, alléluia. Mon œillet. Non, mais alors franchement, faut le faire. Vous y croyez, vous? Des choses qu'on sert régulièrement et j'ai plus le nom en tête. Je viens mettre mon petit ruban. Je le ferme bien. Là, je coupe proprement les petits bouts, bien sûr, que je vais venir brûler après, parce que j'ai pas de briquet là sous la main. Hop. Et comme ça, vous voyez, quand notre carte est fermée, avec le ruban, on a plus facile à l'ouvrir et la fermer. Là, on va venir mettre de la colle, alors pas sur notre petite pâte de collage qu'il y a. Alors, elle n'est pas très grande, mais comme il va y avoir un papier décor par-dessus, ça va consolider. Hein. Pour fermer notre petite carte. Voilà, vous voyez. Et en fait, il ne nous restera plus qu'à mettre, désolé pour le bruit, nos papiers décor. Donc moi j'ai choisi celui-ci un peu arc-en-ciel avec du brillant. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, on voit bien quand même. Voilà. On met nos deux papiers. Donc, est-ce que je ne me suis pas trompée dans la... Non, je ne me suis pas trompée dans la taille. Alors, mesurer. Ah, ma mousse qui se défait déjà. Voilà. C'est pour ça que celles-ci, je ne les aime pas. Et suivent à une vitesse phénoménale. Alors, moi, bien sûr, j'encre hein, mes deux papiers. Je ferai... Alors, la décoration, c'est au goût de chacun. Je ferai la déco hors caméra et je vous montre le résultat juste après. Hop. Donc, nos deux petits papiers décor, un devant, un derrière. Alors, comme je vous disais, oui, c'est de hanches scrap. Moi, j'ai juste augmenté les dimensions pour qu'on puisse intégrer une photo. Après, vous pouvez faire plus petit, plus grand, au choix. Oui, je me suis trompée dans les dimensions. Alors,
c'est pas grave. Il me semblait bien que je m'étais trompée dans les dimensions. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais faire une décoration pour compenser. Vous allez voir, je vous montrerai après. Il me semblait bien que je m'étais... Franchement, alors là... Je n'en rate pas une. Que voulez-vous? Je ne sais pas comment j'ai calculé. Enfin bref, c'est pas grave. Hein, je vais décorer en conséquence que ça ne se voit pas, puis c'est tout. Hein. Tout s'arrange dans le scrap, même quand on fait des bêtises, ça s'arrange. On arrive toujours à trouver une solution. Donc c'est pour ça, mesurez bien avant de mettre vos papiers décor. Moi je sais pas, comme c'est pas encore la grande forme, voilà quoi. Mais bon, même si c'est pas la grande forme, j'essaye de vous faire des tutos quand même. Et de... Là après, il faut que j'aille préparer mon échange. Donc c'est un échange avec le groupe Swap Scrapbooking. Donc c'est un carnet bloc. Je vais le faire après. Et je vous montrerai en vidéo le résultat bien sûr. Hop, voilà. Donc vous voyez, j'ai mis du papier, je vais rectifier, hein, du papier décor de chaque côté. Nous avons notre photo et notre petit partie où on peut mettre un mot. Je fais, et vous voyez que notre mécanisme fonctionne très bien. De temps en temps, eh bien, il faut le l'aider un tout petit peu, c'est normal, c'est au démarrage, mais après vous voyez que ça glisse super bien. Je fais ma petite décoration et je vous retrouve tout de suite. Et voilà mes loulous, le résultat de ma décoration. Donc devant et derrière, vous pouvez mettre du 3D. Hein. Moi là j'ai mis la plus chouette des mamans en 3D. Vous voyez. J'ai mis des stickers fleurs, j'ai mis des petites fleurs en 3D, des perles, des petits cœurs, un magnifique stickers, alors ils viennent de chez Action, ils étaient superbes. Et j'ai mis, vous voyez, pour rectifier ma petite erreur, j'ai mis une dentelle fleur. Derrière, j'ai mis des petits cœurs, la suite de la dentelle fleur, d'autres fleurs, des petits stickers, un petit cœur. Et quand on ouvre, c'est mieux si je mets à l'endroit, j'ai mis juste un sticker ici pour qu'on puisse mettre un mot ici. Et bien sûr, la photo qui est là. J'ai mis une perle au bout de mon ruban pour qu'on puisse tirer plus facilement. Et voilà, et je trouve que le résultat... Alors moi j'ai fait la décoration dans ce sens-là, vu que la photo, quand on tire, est dans ce sens-là. Si votre photo est en paysage, vous faites la décoration comme ceci, si votre photo est dans ce sens-là. Donc voilà mes loulous, donc la petite carte à tirette pour la fête des mères ou autre, hein, bien sûr. Voici le tuto. Alors vous avez vu, c'est hyper facile et le mécanisme, franchement, hop là, il est génial. Il fonctionne super bien. Voilà mes loulous, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et que vous aimerez. Dites-moi le en commentaire. Prochaine vidéo, bah, je vous montrerai en fait ce que j'ai envoyé à mes binômes. Et j'ai une autre idée en tête, ça cogite et je vous en parlerai plus la prochaine fois. Sur ce mes petits loups, je vous laisse et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.